Lady. J'ai repéré le nouveau super vilain. Il n'y a pas une seconde à perdre. Un jour, je travaillais avec Nathaniel Braun, mon directeur artistique, et il me montre des dessins d'une super-héroïne coccinelle sur les toits de Parisien. J'ai tout de suite eu le coup de foudre, et de là, j'ai rencontré Thomas Astruc qui m'a présenté ce qu'il avait développé. On a eu du mal à convaincre les partenaires au début, parce que tout le monde nous a dit « non, ça marchera pas ». Et puis Ladybug est devenue la référence mondiale de séries d'animation où on a une super-héroïne féminine. Alors Miraculous, ça a un impact sur la nouvelle génération parce qu'il y a un message très important derrière nos personnages. On veut apprendre à la nouvelle génération à avoir confiance en eux, s'accepter tels qu'ils sont, et pas tels que le monde voudrait qu'ils soient. Et on s'est dit que sur des sujets vraiment très spécifiques, où on pense que la démarche est très authentique et très forte, on pouvait peut-être utiliser Ladybug comme une ambassadrice pour des messages forts. Les enfants, il faut vous en aller maintenant. On peut pas, monsieur l'agent, c'est trop important. Et c'est pour ça que quand la Fondation Breton nous a proposé de faire cet épisode, on a tout de suite plongé parce que c'était pour nous un message rêvé avec la Fondation rêvée pour pouvoir faire un épisode incroyable. J'ai créé cette fondation il y a une dizaine d'années dans le but d'amener des contenus d'éducation digitaux aux enfants peu privilégiés de pays difficiles. Toutes ces valeurs correspondent à nos valeurs. C'est quelqu'un qui a une fondation qui se bat pour un monde meilleur, pour éduquer les enfants, pour leur amener des choses qu'ils n'ont pas, surtout dans les pays où on manque d'outils pédagogiques. La mission clé de la Fondation et ses valeurs, c'est d'abord de s'adresser aux enfants de 5 à 10 ans, donc très tôt dans l'âge parce qu'on estime que c'est là où on a le plus d'impact. Et les principes clés de la Fondation, le premier c'est toujours s'appuyer sur les professeurs. 2, c'est de stimuler la responsabilité des enfants dans l'apprentissage et également avec leurs pairs. Et le troisième angle, c'est de stimuler l'apprentissage collectif. On a déjà véhiculé un message important sur le Covid avec Ladybug et Chat Noir. Et pour nous, continuer dans cette lignée de messages éducatifs, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Et il y a un sujet très important qu'il souhaitait faire aujourd'hui, qui est bien sûr la pollution. Et il pensait qu'il y a un grand sujet sur l'écologie, qui est bien sûr le plastique. C'est hors de question qu'on reste les bras croisés. Ladybug est un énorme succès planétaire. Et on sait que grâce à eux, on va pouvoir toucher le plus d'enfants possible. Il faut être nombreux et travailler ensemble. L'univers étant devenu un univers tellement connu, au fond, avoir cet épisode un peu différent tout en gardant les codes de la série, je pense que les enfants vont tout de suite comprendre pourquoi on l'a fait et je pense que tout le monde va adhérer. La pollution plastique, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et nous, à travers la Fondation, le groupe d'enfants dont on s'occupe, on a choisi de leur donner et produire du contenu pour eux, pour qu'ils se sentent investis d'une mission. C'est une belle opération, c'est pas qu'un épisode, tout autour de ça, une stratégie de communication. Le concept, une fois avoir coproduit cet épisode, c'est de mettre à disposition des professeurs d'école 5 packs d'éducation qui sont construits autour de 5 thèmes sur les sujets de la pollution plastique et qui vont être prêts à l'usage, gratuits, et ils vont pouvoir télécharger ça depuis notre site web. Pour nous, Ladybug et Chat Noir, c'est faire les choses dans la positivité. Et c'est pour ça que de le faire au sein de nos héros, eh bien pour nous, c'était un message qui nous paraissait extrêmement pertinent, j'ai envie de dire. Et tant qu'on pourra le faire, on perdurera à passer ces messages. Bien joué. Ouais.